Le journal des sports avec vous, Lucas Courtin. Bonjour mon cher Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence avec les résultats de cette troisième journée du championnat de Ligue 1 et le carton, je crois qu'on peut pas dire autre chose, le carton du Paris Saint-Germain face à Lille. Oui, 7-1 Lionel, les Parisiens ont réalisé le match parfait ou presque avec encore une fois un trio Mbappé, Neymar, Messi décisif. Triplé pour l'international français et doublé pour le Brésilien qui ont préféré laisser les petites querelles au vestiaire pour se concentrer sur le jeu. Une prestation qui a d'ailleurs rassuré et convaincu l'entraîneur parisien Christophe Galtier. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite allait donner un match parfait. Ça a été le cas. Christophe Galtier au micro de Sébastien Boé pour Europe 1. Concernant les autres résultats, Rennes s'impose dans la douleur 2-1 face à Ajaccio. Même score pour Auxerre en déplacement à Montpellier. En revanche, défaite 1-0 de Nice à Clermont. À noter hier un dimanche très tendu sur les terrains avec 8 cartons rouges distribués sur 7 matchs. Ouais, effectivement. On passe au tennis avec cette semaine de rêve qui se termine en beauté pour Caroline Garcia à Cincinnati. Et oui, tout simplement incroyable. Issue des qualifications, Caroline Garcia a remporté hier le WTA 1000 de Cincinnati. En finale, la Française a été impériale pour l'emporter en 2 manches, 6-2, 6-4 face à la Tchèque Petra Kvitova. Avec cette victoire, elle rentre dans l'histoire puisqu'elle devient la première joueuse sortie des qualifications à décrocher un titre sur un WTA 1000. Il ne reste plus qu'à attendre le début de l'US Open dans une semaine où elle devrait être tête de série pour le tournoi. Ouais, c'est plutôt de bon augure, effectivement. On enchaîne avec la dernière journée des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich et 2 nouvelles médailles pour nos Français. Oui, et la première signée Yann Schrub sur le 10 000 mètres. Dans une course rythmée, le Français a attendu les derniers 200 mètres pour s'illustrer et donc décrocher le bronze juste devant son compatriote Jimmy Gressier, 4e. Et enfin, la deuxième et donc dernière médaille de ces championnats d'Europe est pour le relais 4x100 masculin qui remporte l'argent derrière les intouchables britanniques. Une médaille qui fait du bien après le raté en individuel. C'est un rêve, j'aurais pas pu imaginer mieux. Franchement, incroyable. C'était le rendez-vous qu'on s'était promis, qu'on s'était donné. Et maintenant, c'est chose faite. On est très satisfait de la médaille et aussi du chrono parce qu'on passe sous les 38 secondes. Ça nous fait du bien. L'année prochaine, on va encore courir plus vite. Nos relayeurs français au micro de France TV. Au total, la France repart de Munich avec 9 médailles, mais aucune en or. Ce qui n'était plus arrivé depuis Athènes en 1982 quand même. Et c'est peut-être ça la fausse note, oui. Justement, de ces championnats. On termine avec le Grand Prix d'Autriche en MotoGP et Fabio Quartararo qui retrouve le chemin du podium. Oui, après une course quasi parfaite, Fabio Quartararo a terminé 2e de ce Grand Prix d'Autriche derrière l'Italien Francesco Bagna. Un très bon résultat qui redonne le sourire aux Français. Écoutez. On a fait du mieux. Le plus important pour l'instant, c'est qu'on a fait un très bon résultat. On ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut être très satisfait de cette course. Fabio Quartararo chez nos confrères de Canal+. Alors en plus de cette 2e place, le Français compte désormais 32 points d'avance sur son dauphin au classement espagnol Alex Espargaró. Lucas Courtin pour le journal des sports. On vous retrouve à 7h22 pour les compétitions de l'été avec Jean-Claude Perrin. Exactement, on va dresser le bilan de ces championnats d'Europe avec le coach Perrin. Merci Lucas, à tout à l'heure.